Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mila Jasmine qui a réagi à la polémique autour de sa dernière photo Instagram. En effet, hier, Mila a posté une photo d'elle posant avec un masque de protection. En cette période d'épidémie, de nombreux internautes ont critiqué la démarche de la candidate de télé-réalité. Ils lui reprochent de surfer sur le sujet et de faire du masque un objet de mode. Des critiques qui ont beaucoup touché Mila. Elle a donc pris la parole sur Snapchat et elle s'est expliquée. Avant de vous laisser avec la vidéo, nous vous rappelons que pour la santé de tous, des plus jeunes aux plus anciens, il est important de respecter les principales règles d'hygiène. Restez chez vous au maximum et profitez-en pour lire, regarder plein de séries, cuisiner, jouer, bref, soyez prudents la team. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des explications de Mila. Bon, à la base, c'est un t-shirt qui se met comme ça. Bon, mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui fait chaud mon visage? Bref, je voulais juste en fait réagir par rapport à mon dernier post, celui que je viens de faire sur Instagram, où je porte justement ce t-shirt et un masque. Vous savez, les fameux masques anti-pollution, protection, etc. Et je vois que dans les commentaires, ça se déchaîne un truc de fou. Du style, oui, c'est pas drôle, tu devrais avoir honte, tu utilises ce masque pour la mode, blablabla. Alors déjà, stop, on arrête tout. Ça fait plus de 2 mois déjà que je mets des masques par rapport quand j'ai appris le coronavirus, etc. etc. Et donc je me rappelle que quand je portais ce masque, il y avait là les gens qui se foutaient de ma gueule. Mujdat le premier, je me rappelle très très bien, j'ai commencé à le mettre en janvier quand je suis rentrée en France et qu'il y avait eu un premier ou 2 cas de coronavirus, et à l'aéroport Charles de Gaulle, je me rappelle, ça m'avait choqué parce qu'il y a des gens qui portaient des masques. Et ensuite, à chaque fois que je portais des masques et que j'allais voir des copines dans un salon ou etc., les gens ils se foutaient de ma gueule, je vous jure. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on rigole encore? Franchement, avec tous les cas, avec l'Italie, avec tout ce qu'il y a eu, est-ce qu'on rigole encore? Ensuite, concernant le culte, le délire asiate, etc., franchement, ça a toujours été mon délire depuis Kill Bill. J'adore ce film, donc je kiffe tout ce qui est écriture japonaise, chinoise, etc. Enfin, voilà, j'ai pas commencé à porter ce style de t-shirt depuis qu'il y a le coronavirus. Enfin, je trouve ça absurde les commentaires que je lis. J'ai même des Air Force One qui ont été personnalisés il y a à peu près 6 mois de ça. Vous savez, les blanches où il y a une écriture japonaise dessus. Voilà, c'était bien avant le corona. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce genre de polémique. Et là, comme j'ai posté une photo sur Insta où en gros j'ai un masque, mais comme je suis cambrée, en fait, parce que je porte un masque, je peux pas être cambrée. C'est pas parce qu'on porte un masque qu'on doit adopter une certaine attitude, genre comme ça. Enfin, faut arrêter, je porte un masque parce que je me protège. Et les gens qui disent oui, si tu portes un masque, c'est parce que toi, t'es malade. Dans ce cas-là, tout l'avion dans lequel j'étais hier était malade. En fait, les gens, ils se protègent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je mets un masque et je me nettoie les mains pour me protéger. Donc voilà, je suis... je sais même pas si je peux dire que je suis vexée et tout, parce que c'est toujours la même chose en vrai avec les Français. Franchement, la vérité, je vous aime et tout. Hein. Il y a une partie de gens qui sont formidables, qui sont toujours là en train de vous encourager et tout, mais t'en as une autre. Le moindre prétexte, le moindre truc pour vous critiquer, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire, je mets un masque, mais allô, ça fait 2 mois que je mets des masques en fait. Et oui, maintenant c'est la mode, elles vont toutes le faire, tatati tatata. Mais en fait, si j'ai juste pas envie de tomber malade, j'ai le droit. C'est vous qui allez me dire maintenant quelle attitude je dois faire en fait parce que je porte un masque. Mais putain, c'est chaud. Déjà, lavez-vous les mains là quand vous sortez des toilettes et ensuite vous viendrez me parler. Franchement, c'est dommage. Aujourd'hui, j'étais dans une mood positive et tout et tout. Mais il faut toujours des gens qui viennent, qui cassent les pieds et tout. Mais oh là là, mais franchement, je sais pas. Vous en avez pas marre de râler tout le temps? Vous en avez pas marre de toujours, vous allez chercher la petite bête, le petit truc, le... Et là, je viens de retourner sur ma photo et franchement, j'hésite à désactiver les commentaires. C'est quelque chose que je fais jamais. Je l'ai peut-être fait une fois. Normalement, je laisse parler les gens, débattre entre eux et tout. Mais là, la vérité, c'est trop. Mais en plus, il y a une nana qui a osé me dire ouais, tu portes un masque alors que nous, ambulancières, on en a plus. Tu devrais avoir honte de les utiliser. Mais attendez, déjà, ce masque, est-ce que vous savez d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que vous savez quand est-ce, en quelle année, à quel moment je l'ai acheté en fait? Non, mais c'est une blague. C'est vraiment le feu qui se fout du pompier là. Bon, alors vu que vous êtes chaud pour parler de masque, on va parler de masque. Alors, celui-ci, c'est le masque des chirurgiens, ok? Donc, hop, il y a un petit truc pour serrer. Et normalement, il y a des petites ficelles qui vont derrière. Donc ça,
c'est pour les blocs opératoires de chirurgiens. Ok. Ensuite, on a le masque anti-poussière que les esthéticiennes utilisent. La soi-disant ambulancière qui me parle de ce masque, celui-ci en question sur la photo, ça c'est anti-poussière ou postillonnement. Donc rien à voir avec les masques d'ambulancier, d'accord? C'est celui-ci que je porte sur la photo. Voilà, je me nique l'oreille. Et ensuite, le dernier masque que j'ai, c'est celui-ci. Bon, mes chats, c'est bon, je me suis calmée. Mais en vrai, ce qui me rend triste et même ce qui me vénère, c'est que là, il y a un rapport qui vient de tomber il y a 3 heures. Donc, une étude qui a été faite dans le monde, hein, je ne parle pas uniquement en France. Il y a 143 400 cas d'infection et 5 400 personnes qui sont mortes à ce jour dans le monde du coronavirus. Donc, quand j'écris en dessous de ma photo, protégez-vous, stay safe, c'est-à-dire restez en sécurité et tout, même si je mets mon cul en arrière et que je me cambre sur cette photo, en fait, le message, c'est quoi? C'est de vous protéger, c'est de faire attention à vous. Donc, peu importe la manière dont c'est présenté, le message, c'est un truc positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours qu'il y ait des gens. Alors, bien évidemment, je parle seulement d'une minorité, hein. Dieu merci, c'est pas la majorité. D'ailleurs, la majorité, je vous aime, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Mais voilà, il faut toujours des gens qui viennent gâter ta photo, laisser des commentaires mais sous prétexte que ma tenue n'est pas assez orthodoxe ou du moins ma pose, alors que en fait c'est un message qui est positif à la base. Et pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, semaines ou années, ça fait 2 mois que mon message il est le même, vous voyez. Ça fait 2 mois que je parle du coronavirus. Alors oui, au départ, il y a beaucoup de gens qui ont pris les choses à la légère, qui en ont rigolé et tout, parce que en aucun cas ils pensaient que ça allait être aussi dramatique. Et dès lors où il y a commencé à avoir des morts, et c'est allé à une allure que oui, ça a pris des proportions énormes, et même des proportions où en vrai les gens ils sont dépassés parce qu'ils s'y attendaient pas. Mais moi j'estime qu'aujourd'hui, grâce à mes réseaux sociaux, j'ai une certaine influence, je touche pas mal de gens et j'essaie de faire passer un message positif avec des messages de prévention, même si je suis pas médecin et que j'ai pas toutes les connaissances requises. Mais à la base, c'était juste un message positif. Et en fait, c'est dommage de chercher toujours la petite bête. Là, à ce niveau-là, ma pause, en fait, juste pour m'attaquer. Puisque il y a un moment donné où, en fait, les gars, c'est chiant. Enfin voilà mes amours, même les rageux, franchement, faites attention à vous, restez chez vous, prenez un maximum de précautions, lavez-vous les mains. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi Mila Jasmine, c'est le gouvernement dans ce que j'ai partagé hier. N'hésitez pas à avoir des solutions hydroalcooliques aussi avec vous. Évitez de faire la bise, évitez de serrer la main aux gens, arrêtez de prendre les choses à la légère. Hier quand j'ai pris l'avion, ce qui m'a choquée, c'est qu'au guichet, les gens, vous voyez là, qui checkent vos passeports, qui vous donnent les tickets, etc., ils n'avaient aucun gant, aucun masque. Ça m'a choquée. Par contre, le pays dans lequel je suis arrivée, je peux vous garantir qu'ils ont des masques, qu'ils ont des solutions hydroalcooliques, des gels partout, à chaque recoin de l'aéroport, partout dans la ville, partout. Et je ne suis pas en Chine. Il faut savoir que j'ai pas la science infuse, mais je pense pas parler pour rien. Et vous voyez, l'aéroport en France, on me regardait genre comme, tu sais, les aliens, là, les ovnis. Mais c'est moi, au contraire, c'est moi, j'avais peur d'eux. J'avais peur des gens qui n'étaient pas protégés. Encore pire quand il y a quelqu'un qui éternue juste à côté de moi. Que la personne, elle éternue, elle tousse à côté de moi. Moi, je flippe, ça y est. Alors après, il y a des gens qui disent oui, mais de la grippe aussi, les gens en meurent, etc., etc., etc. Enfin, moi, j'ai rarement entendu des histoires de gens qui étaient morts de la grippe. Tandis que là, le coronavirus, ça va super vite. Il faut savoir que le virus, par exemple, s'il y a quelqu'un qui tousse, voilà, ça va très vite, qui touche la barre de métro et ensuite qui s'en va, il faut savoir que le virus reste sur cette barre pendant 3 heures. Le virus vit 3 heures. Imaginez en 3 heures combien de personnes dans ce métro ou dans ce bus vont toucher cette rambarde. Donc
voilà, vraiment, je suis pas médecin encore une fois, je suis pas docteur. Peut-être que j'exagère, que porter des masques 2 mois auparavant c'était abusé, mais franchement la vérité, je préfère me protéger que je sais, enfin vous vous rendez pas compte à l'aéroport, c'est le nombre de gens qu'on voit dans des guichets et avec leurs mains ils touchent votre passeport. Ils ont touché le passeport de 150 personnes avant. Ils touchent des tickets. Non mais franchement, je vous dis la vérité, et ça me dégoûtait qu'ils avaient même pas un truc pour se laver les mains. Et encore une fois, franchement, je fais pas la politicienne et tout. Mais c'est juste pour vous parler là vraiment de ce que je ressens et tout. Moi, ça me fait flipper, vraiment. Et alors, c'est bien beau de fermer les écoles, les crèches et tout. Je suis sûre qu'il y en a, ils doivent être grave contents. Genre, moi, de mon époque, si j'avais été à l'école et qu'on avait fermé mon école, mais franchement, ça aurait été le feu. Même si en vrai, c'est parce que c'est très grave. Regardez tous les autres pays ce qu'ils sont en train de faire. Ils ferment les frontières. Il n'y a que en France où les gens, ils se baladent normal, ne se lavent pas les mains, sans masque. La vie est cool. Mais en fait, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous vous rendiez compte que la situation, elle est grave? Pareil, sur Internet, je vois des vidéos, mais absurdes. Je vois une femme, elle achète, je crois, peut-être 40 beurres, vous voyez, de boîtes de beurre. Alors, à moins que ce soit, je sais pas, une boulangère, crémière, pâtissière, gâteau, ce que tu veux, mais il y a des dates de péremption. Je veux dire, le beurre, c'est périssable. Pourquoi priver les autres pour que ça pourrisse chez toi? Tu vois, ça, c'est des trucs, mes petits chats. Franchement, je vois des vidéos, il y a des femmes, genre, elles ont 14 rouleaux de PQ, là, des packs, et elles veulent pas en donner aux autres. Du papier toilette. Au pire des cas, il n'y a plus de papier toilette, c'est la pénurie, ça va plus. Bah, je sais pas, utilise de l'eau, du savon et une serviette et nettoie-toi les fesses, je sais pas. Mais franchement, dans une situation comme ça, la vérité, vous prenez 10 rouleaux de papier toilette, il en reste un, la personne n'a plus rien, donnez-lui. Bon, ça va, je pense qu'entre-temps, il y a des gens qui ont vu mes snaps et je commence à avoir plus de messages positifs sur ma dernière photo. Et effectivement, il ne faut pas juste juger une photo si vous me suivez à travers mes snaps. Je pense que j'en parle énormément. Et hier, notamment, il y a moins de 24 heures, vous pouvez aller regarder, j'ai partagé un message du gouvernement qui nous a été envoyé. Alors, pas à moi personnellement, mais à l'agence Shona Evans qui nous l'a partagé. Et pour le coup, c'est pas de fausses informations puisque ça vient du gouvernement lui-même et c'est pour faire de la prévention. Sachez qu'on n'a pas touché 1 euro sur cette campagne de prévention, mais c'est plus pour aider les gens. En fait, le gouvernement, quelque part, comme ils savent qu'on a de l'influence et qu'on est suivi par des milliers de jeunes, ils ont voulu faire passer ce message. Et qu'il y ait des personnes qui voient ça d'un mauvais œil, je trouve ça dommage. Moi, si demain, je peux permettre de sauver quelqu'un du coronavirus ou d'une autre maladie en lui disant simplement de se laver les mains, d'éviter de faire la bise, etc. La vérité, oui, effectivement, ça va rien changer à ma vie. Mais merci mon Dieu si j'ai pu aider quelqu'un. Je sais pas comment vous expliquer. Mais là, sous prétexte que j'ai fait une certaine pause, en fait, genre, j'ai pas le droit de parler ou de faire de la prévention. Mais c'est pas parce que j'aurais mis un gros pull que j'aurais été plus crédible, en fait.